Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les engagés pour la réussite de cette chaîne à Success Club Academy. D'abord, je vous souhaite la bienvenue pour notamment ce podcast. Et c'est un podcast qui serait successif sur cette chaîne et qui nous permettra à chacun de pouvoir découvrir des principes inhérents à la réussite, inhérents notamment à la croissance personnelle et nous aidons notamment tous à passer à un niveau supérieur de notre vie. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour ne pas louper les prochaines vidéos sur des thématiques assez cruciales pour la réussite. Aujourd'hui, notre thématique va parler de deux choses importantes. Le principe de la responsabilité et le principe de la victimisation. Quel impact sur notre réussite? Est-ce que vous vous êtes demandé une fois cette question? Sinon, alors, je vous invite à suivre ce podcast jusqu'à la fin pour évidemment ne pas louper des informations capitales sur notamment la réussite. Ok, avant de commencer, j'aimerais commencer avec cette citation qui dit: si vous passez votre temps à vous plaindre ou bien vous victimiser, vous passerez certainement à côté de votre succès. C'est notamment une citation qui parle beaucoup à toute personne qui veut réussir. Vous savez, un jour, je commençais par cette petite histoire. Un jour, ceux qui connaissent bien John Maxwell, c'est un grand coach en développement personnel, en croissance personnelle au niveau des États-Unis. Vous savez, un jour, il avait notamment eu un poste puisqu'il était en base, il était, je crois bien, pasteur. Il était à la tête d'une congrégation là, migré vers une congrégation. Et en fait, il s'est vu en réalité qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir diriger tous ces gens-là, de pouvoir atteindre ces objectifs qu'il avait donnés. Et il s'est dit, ok, bon, maintenant, je vais demander à savoir ceux qui m'entourent. Est-ce que eux, et une personne était venue vers lui pour lui dire, il faudrait notamment que tu puisses notamment accroître ta personnalité. Parce que c'est la croissance personnelle, c'est ce processus qui permet d'atteindre notamment les objectifs les plus grands de ce monde. Et alors, c'est par là maintenant qu'il a commencé à prendre en main sa propre responsabilité. Alors, nous allons parler de ces deux principes aujourd'hui. Le principe de la responsabilité et le principe de la victimisation. Vous savez, le moyen la plus idoine pour en fait couper notamment soi-même en fait son succès et le jeter quelque part, en fait c'est la victimisation. Je vais m'expliquer. En premier lieu, on a parlé de la responsabilité. Vous savez, prendre la responsabilité est très important. Dans notre vie, il est super important que nous puissions notamment prendre la responsabilité de tout ce qui arrive dans la vie. Quel qu'en soit ce qui arrive, il est super important de prendre toute sa responsabilité. Il y a une chose qu'on dit souvent, c'est que c'est nos parents qui nous ont mis dans cette situation, ou bien c'est tel professeur, ou bien c'est telle personne qui m'a mis dans cette situation. Mais en fait, en vrai, pour ne pas mentir, nous sommes les seuls responsables de tout ce qui nous arrive. Ça, c'est notamment une vérité, je peux dire à 100%, je vais pas dire 100%, mais à une grande pourcentage de vérité là-dedans. Parce que vous savez, lorsque vous mettez toujours la responsabilité sur les autres, vous tenez notamment à oublier que vous seul, en fait, subira les effets de vos décisions ou bien de ce qui vous arrive. Aucune personne dans ce monde ne subira, par exemple, la misère à la place d'une autre personne. Si une personne a vit une vie de pauvre, c'est-à-dire il n'a pas les moyens nécessaires pour vivre comme il veut, ou bien prendre soin de sa famille, ou bien quel qu'en soit ce qu'on peut dire, il est le seul responsable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il subira seul les effets de ce qui lui arrive. Prenez un peu, vous pouvez analyser votre vie
Moi-même, j'en ai fait autant. Je me suis demandé, j'ai mis notamment ma responsabilité sur toutes les autres personnes, sauf moi-même. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte en réalité que si je ne prenais pas en fait ma vie en main et que je ne me posais pas de bonnes questions pour aller chercher ce que je veux, je pourrais vivre plus de 100 ans et ne pas vivre ma vie. Vivre plutôt peut-être pour plaire aux autres. Et c'est ça maintenant qui tique l'esprit et qui change le paradigme. Alors, le principe de la responsabilité, c'est ça. C'est de se dire en réalité que c'est moi qui crée ma vie. Tout ce qui m'arrive, je vais laisser mes parents en dehors. Je vais laisser mon patron en dehors. Je vais laisser la situation économique en dehors. Je vais laisser notamment ma conjointe ou bien mon conjoint. Je vais laisser mes enfants. Je vais laisser tout ce qui m'entoure. Et que je crois que c'est eux qui créent notamment ma misère ou bien créent notamment ce qui m'arrive dans la vie. Je vais dire à partir d'aujourd'hui que niet, je les mets de côté. Et par là maintenant, je commence à penser à comment faire pour notamment sortir de là où je suis. Sans cette prise de conscience, je peux vous dire une chose dans ce podcast, parce que je parle à cœur, c'est que je peux vous dire en réalité que rien ne changera. Si on ne change pas, rien ne changera. Le deuxième principe, c'est le principe de la victimisation. Vous savez, il est très important, après que vous ayez suivre notamment ce podcast jusqu'à la fin. Suivez jusqu'à la fin pour ne pas louper des informations capitales. Vous savez, je vais vous donner ici certains caractères que vous pourrez notamment prendre pour détecter chez vous ou bien chez les autres, afin notamment de préserver votre environnement de la victimisation et de vous-même. Je vais vous donner certaines caractéristiques que vous pouvez voir afin notamment d'éviter cela. Le principe de la victimisation est un principe qui est très mortel. C'est un principe qui notamment égorge nos rêves et qui éloigne de nous toute la réussite que nous pouvons notamment connaître dans ce monde. Le premier caractère de la victimisation, c'est la plainte. Se plaindre ne résout rien. Voyez un peu combien de temps vous vous êtes plaint d'une situation. Dès que quelque chose vous arrive dans votre vie, ou bien vous avez eu une intercation peut-être avec votre conjoint ou bien votre conjoint, est-ce que vous plaindre ou bien dire que c'est à elle la faute, se plaindre sur elle, est-ce que c'est ça qui résout votre souci? Voyez votre situation financière. Est-ce que le fait de se plaindre que si vous êtes un professionnel, c'est-à-dire vous travaillez, vous êtes un salarié, est-ce que le fait de dire que c'est votre patron qui est la source de tous vos mal financiers, est-ce que cela en fait résout votre problème financier? Non. Est-ce que c'est le fait de se plaindre sur le gouvernement, dit que le gouvernement c'est lui qui doit créer tout, ou bien c'est lui qui doit me donner à manger et qu'on sort? Est-ce que c'est ça qui résout en fait une situation? Non, ça n'a jamais résolu une situation. Du coup, voyez dans vos habitudes, votre manière de penser. Est-ce que vous avez ce caractère, le fait de vous plaindre? C'est-à-dire de vous plaindre, de se plaindre. Est-ce que vous plaignez souvent? Si vous plaignez souvent, sachez que vous avez ce caractère-là. Il faut travailler là-dessus. Il faut battre le fer quand il est chaud. Parce que quand il va devenir froid, ça veut dire que vous aurez plus de mal à notamment vous en débarrasser. La plainte est à bannir de notre vie à partir d'aujourd'hui. À part ça, un deuxième caractère. Ok, oui, désolé. Bon, à part ça, le deuxième caractéristique que vous devez voir notamment pour le principe de la victimisation, c'est le blâme. On a parlé de la plainte. Est-ce que vous vous plaignez souvent? Lorsque quelque chose arrive, se plaindre, ça ne résout rien. Ne vous plaignez pas. Dès que quelque chose arrive, dites-vous, à partir de là maintenant, comment je peux faire pour notamment sortir de ce pétrin-là. Ne vous concentrez pas sur le problème, mais concentrez-vous sur la solution. Voyez la cause et voyez ce que vous pouvez faire pour changer cela. Directement, mettez sur papier les plans que vous pourrez notamment mettre en place pour sortir de ce pétrin. Et je vous assure que les choses
vous les verrez d'une autre manière. Ensuite de ça, nous avons le blâme. Est-ce que vous blâmez souvent les autres? Moi, personnellement, c'est un caractère que j'ai combattu et qui s'est étiolé et que je combats encore aujourd'hui. Je le dis à cœur ouvert à tout le monde, c'est très important de pouvoir combattre le blâme. Ne mettez pas le blâme sur les autres. Non. Ne dites pas, c'est lui qui m'a causé ça. C'est lui qui a fait que je suis ci. C'est lui qui a fait que je suis ça. Non. Même si les parents peut-être qui ont cette responsabilité de pouvoir éduquer ou bien de pouvoir donner les conditions nécessaires aux enfants pour réussir, ne l'ont pas fait, ne voulons pas faire ou bien n'ont pas fait à quelqu'un, je vous assure que le fait de les blâmer ne résoudra rien en réalité. Ne blâmez pas les autres. Dites-vous, je suis le seul responsable de ma vie et je vais créer ma vie. Et je sais que Dieu, qui est en moi, travaille en cela et conspire. Et l'univers tout entier conspire pour que je puisse atteindre mon objectif. Alors ne blâmez pas les autres. Ne le faites pas. Même si vous faites un business et que quelque chose arrive de mauvais, ne blâmez pas vos partenaires. Non. La première des choses en fait, c'est de prendre sa responsabilité. Dire ok bon, voici un peu ce qui est arrivé. Je vais voir comment faire pour m'en sortir. C'est tout. Le blâme est à bannir. La justification, la dernière des critères que vous pourrez voir, c'est la justification. Est-ce que souvent vous justifiez votre situation pour rester là où vous êtes? Peut-être une personne qui suit notamment ce podcast vit une situation de misère, c'est-à-dire sur le plan financier. Et il se dit en réalité que peut-être il est chrétien. Il se dit en fait que on dit dans la Bible peut-être, et c'est une parole aussi qu'il faut essayer de mieux comprendre et ne plus l'employer trop pour effectivement laisser une certaine liberté d'esprit. C'est de dire peut-être que ça vaut mieux, on ne peut pas servir l'argent et Dieu. Vous voyez un peu. Cette parole en fait déjà là, c'est une parole qui est destructeur. Je vous assure, c'est une parole qui est destructrice. Ça détruit beaucoup de vies en réalité sans qu'ils ne le sachent. Parce que ça touche en fait directement le subconscient de ces gens-là. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas. Mais le fait de pouvoir avoir une situation de misère, une personne peut justifier sa situation à travers ses paroles. Ou bien à travers dire, ok bon, la vie, il ne sert à rien de pouvoir réussir financièrement. Vous voyez un peu. Du coup, on se justifie souvent. Ou bien une situation arrive en couple, ou bien au boulot. Au lieu de se mettre en cause et voir comment faire pour sortir de cela, on se dit, ok bon, ce n'est rien. Et que on se justifie, on se donne des justifications. Alors qu'une personne qui veut réussir ne se donne pas des justifications. Il passe à l'action. Il se demande toujours comment je vais faire pour croître. Comment je vais faire pour évoluer. Et arrivé là, je pense que vous avez compris le principe de la victimisation. C'est 3 critères que vous devez voir chez vous et chez les autres. Et chez les autres. Et je vais vous dire une chose. Le principe de la victimisation, il y a notamment 3 critères qu'il faut voir. Il y a le blâme. Est-ce que vous vous blâmez souvent? Il faut arrêter cela. Très important. Le principe, et ce principe aussi, il y a un caractère là-bas, c'est la plainte et le fait de la justification. Et notez ça quelque part. Et essayez notamment de faire une comparaison par rapport à votre vie. Et je vais vous léguer un secret très important. Ne vous entourez pas des gens qui ont souvent le caractéristique de victimisation. Parce que si vous le faites, vous allez tomber toujours plus bas. C'est super important. Comme le disait Nietzsche dans Zarathustra, il faudrait notamment s'en départir de ces chaînes en or qui serrent notre cœur. Parce qu'il dit en réalité que je chéris cette chaîne en or qui serre mon cœur. Vous voyez un peu, il y a des chaînes en or qui serrent notre cœur, mais qu'on ne veut pas en fait relâcher, qu'on ne veut pas ouvrir et laisser partir parce que je n'en veux plus de vous. Alors du coup, à partir d'aujourd'hui, je pense que ceux qui suivent notamment ce podcast jusqu'alors vont comprendre ces principes et vont les mettre en pratique.
Il faut éviter de se blâmer. Il faut éviter de blâmer les autres et de se blâmer. Non, ne vous blâmez même pas. Dites-vous, je vais encore loin maintenant. Il faut arrêter de se blâmer, arrêter de se plaindre, arrêter de justifier une situation qui ne nous est pas bonne en réalité. Soyez gratifiant envers la vie, envers ce que vous avez aujourd'hui. Soyez gratifiant. Mais ne vous résignez pas à votre misère ou bien à la chute que vous avez aujourd'hui. Même si vous êtes dans la classe moyenne ou bien dans la classe pauvre, rien n'est tard. On peut faire tout à partir d'aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez eu notamment la réponse à cette question qui est en bas. Quel impact sur notre réussite? Ces deux principes. Et je pense que chacun maintenant peut faire son choix. Et maintenant faire le choix de prendre toute la responsabilité. Il est très important pour réussir. La réussite d'abord, c'est bien il faut notamment avoir une intention de réussite. Quel qu'en soit le niveau dans votre domaine, peut-être sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial ou bien sur le plan de votre fonction, ayez d'abord un objectif. Écrivez-la sur un papier. Et à partir de là, mettez-vous en action. Il faut passer à l'action. Chaque jour, lorsque vous vous levez, dites-vous, faites-le maintenant. Faites-le maintenant, faites-le maintenant, faites-le maintenant. Dites-vous ça. Dès que vous allez dormir, dites-le. Faites-le maintenant, faites-le maintenant, faites-le maintenant. Et agissez massivement. Ne soyez pas une personne ne soyons pas des personnes qui ne passent pas à l'action, mais qui sont toujours en action pour changer les choses dans leur vie. J'espère bien que ce temps passé ensemble vous aura notamment apporté un plus dans votre vie. Et comme dit, ce que nous avons appris aujourd'hui ne pourra pas changer votre vie si vous ne passez pas à l'action. Passez maintenant à l'action. Prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Ne vous plaignez pas. Dès que quelque chose arrive, prenez maintenant les dispositions pour aller directement aux solutions et ne vous concentrez pas sur les problèmes. Merci et passez une excellente suite de journée. On se voit notamment au prochain podcast qui aura lieu dans une journée. Ok, merci.